Vas-y, viens. Bon, c'est non. Non, c'est... Il pense qu'il va percer un jour. Tu vois, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de me barrer, tu vois. Les gars, Lohan est décidément très homosexuel, on lui en veut pas. Et je vais vous montrer la preuve tout de suite. Alors, je vous mets en contexte, il est 5h36 du matin. Là, vous voyez pas, mais il me fait un câlin. Il pense que je suis sa meuf. Mec, tu m'as frotté, mec. Et vous savez que les gars, genre, il ne savait pas qu'il faisait ça. Bah, il t'a juste fait. On va réagir à Too Much Lucille, notre youtubeuse préférée. Je peux tomber amoureux, ça m'énerve. Ah ouais? Je peux tomber amoureux. Too Much Lucille, c'est la seule pour qui je pourrais te voir mourir devant mes yeux. Tomber amoureux, elle a une tête de trans. Alors toi, d'ailleurs, tu dégages de mon chat, fils de pute. Mais non, mais c'est Elias. Oui, bah il prend 10 minutes. Les gars, on va faire une blague. Vous allez improviser un rire et ça va nous faire plaisir. Ok, j'ai une blague. Vas-y. C'est un mec qui rentre dans un bar et il demande 2 whisky. Quand j'ai fait la guerre, je me suis fait un ami là-bas. Et quand la guerre s'est terminée, on s'est dit que on allait toujours. Dans la religion, tout, il vient, il demande ta fille en mariage, tu lui donnes pas. Et qu'est-ce ouais. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et il est un peu triste, tu vois, il arrive et fait bonjour, un whisky s'il vous plaît. Et t'as le barman qui va te dire un peu. Vous m'avez déçu. Ok. Et un jour t'as le bar. Vous m'avez déçu. C'est moi, tu peux y aller. Et donc il arrive au bar et demande un whisky. Donc le concept, on va regarder la vidéo de Too Much Lucille qui parle des ruptures amoureuses. On va vous donner nos conseils et à la fin on fera venir des gens tristes dans la vocale Discord et on les fera appeler leur ex. Tu te rappelles, elle a été transférée par la messagerie. Fin. Top. Ça tombe bien, c'était le numéro d... Mec, elle fait que me sucer la bite parce que je suis drôle maintenant. Et je suis beau, donc c'est juste parce qu'il y a deux fils de vocal avec moi. Eh mec, Pardon Bonjour à toutes et à toutes. Une qualité qu'on complimente souvent chez moi, c'est que je suis quelqu'un de très résiliente. C'est-à-dire que je peux me remettre de tout. Et spécialement des ruptures amoureuses. Juste quelque chose à dire. Si cette réact est mauvaise, sachez que c'est le travail en amont de Lohan qui est merdique. Parce que moi, Lohan, je lui ai dit, là, on va potentiellement avoir beaucoup de viewers. J'aimerais vraiment que tu prépares un live bien. Elias qui est débanni et qui profite de son déban de 10 minutes pour dire la meuf de mon pote est transsexuelle. Je sais pas comment réagir, putain. C'est le mec, ça fait 10 minutes comme ça qu'il avait. Putain, j'ai une problématique à partager. Salut, c'est le monteur de la vidéo. Désolé d'avance s'il y a plusieurs moments la qualité de la vidéo elle est dégueulasse. C'est totalement à cause de Benjamin Netanyahou. Hein. Donc lui en gros. Donc en fait il a tout simplement hack le live de Lohan. Donc désolé pour la gêne occasionnée et n'hésitez pas à passer au duty free. Mais non, c'est pas là, c'est pas encore. C'est parce que là c'est nouveau. Il y a une surprise dedans. J'en ai eu plusieurs dans ma vie et je m'en suis toujours très bien sortie. La première étape déjà, c'est si vous venez de vous séparer, ça fait quelques jours, ça fait quelques heures. Surtout si c'est ton premier amour, je sais que c'est très difficile de laisser parce que tu t'es fait des films comme quoi ça allait durer toute la vie. Je sais pas comment ils en ont autant ces fils de pute là, je comprends pas. Là, je suis énervé là, pour dire, je suis énervé. Comment j'enlève ce truc de merde? Mauvais clip Farmeska, tu sais tous ma bite. Les gars, j'ai failli perdre mes tympans, j'ai eu mal au cœur, je suis triste. Là, je vois la femme de ma vie qui est en train de parler de moi ouvertement devant les gens. J'espère qu'elle va juste pas tout raconter notre vie, qu'elle va rester un tout petit peu résiliente comme elle le dit. Parce que si elle commence à balancer tous nos secrets de notre relation, ça va m'énerver. Ah oui, c'est l'ex Zascar, faut savoir. Donc voilà. Envoie le dernier message dont tu as besoin et arrête tout. Là, je parle bien évidemment si c'est pas des sujets graves, etc. Après, s'il y a eu tromperie ou que le mec te ghost, ça c'est horrible parce que tu ne peux avoir aucune explication. Tu peux toujours envoyer quelques messages parce que c'est humain. Je pense que personne ne peut couper le contact sans explication, sans rien. Enfin, si tu y arrives, t'es très forte, mais c'est très compliqué. Donc si t'envoies quelques messages, c'est pas grave. Lâche tout ce que t'as sur le cœur pour n'avoir aucun regret. Mais si le mec t'a ghosté ou trompé, s'il te plaît, n'essaye pas d'arranger les choses. Pour moi et uniquement pour moi, tu passes à autre chose quand t'as compris pourquoi il y a eu rupture. Si t'as jamais compris, tu t'auras du mal à passer à autre chose. Oui. Il faut le comprendre. Ou alors non, juste on bat les couilles. Moi je sais que je suis un mec archi bon footiste, c'est-à-dire que moi au bout d'un moment ça épuise. T'étais triste quand t'as eu une rupture quand t'étais petit. Ouais mais après c'est bon. Ah oui, mais t'as compris pourquoi vous étiez plus ensemble. Oui, grosse bite. Comment je vais faire? Ah mais ça devait être ça. On va pas rester ensemble c'est toute ma vie, si je m'habitue à autre chose et tout. Faut pas que je m'habitue trop à ça, non? Si. Ouais. Oh. T'as besoin d'explications, essaye de les avoir, mais c'est tout. Mais là, te laisse même pas une semaine, laisse-toi quelques jours et après, tu m'arrêtes ça aussi. Dis-toi qu'une semaine, c'est déjà long. Tu peux te dire parce qu'on s'en fiche de ce que lui pense. Et par rapport à toi, tu vas regretter plus tard. Tu me dégoûtes, va chercher un sopalin. Ah! Quoi? Arrête! Mais quoi? Arrête! Mais quoi? Arrête, c'est froid! Bah c'est froid, pardon. Arrête! Mais quoi? Pourquoi je prends des bains d'eau glacée tous les jours? Ah ouais? Déjà, tu vas récupérer toutes tes affaires, tu vas lui donner toutes ses affaires aussi. Maintenant que c'est fait,
tu le bloques. Oui, je sais que c'est dur, je sais que t'as pas envie, il y a plein de... Ouais, souvent l'excuse des gens c'est mais non, on n'est pas des enfants, pas se bloquer et tout. Si on veut savoir comment t'évolues, ça veut dire ouais, je veux savoir comment on peut les gars, baiser plus tard. Je suis pas une follow, mais au bout d'un moment t'as pas envie de voir ça. Parce que les gars de TikTok c'est horrible. Hein. Moi j'ai vu des trucs de mon ex où elle parlait de WAM, des republications alors que j'étais même pas follow à elle, mais vu qu'elle était dans mes contacts, du coup bah j'ai booké sur TikTok. N'oubliez pas un truc, Instagram est plus fort que vous. Mais si vous restez amis, il y aura toujours un truc, il y aura toujours quelque chose. Tu pourras pas forcément te détacher complètement. Enfin, si bien sûr t'étais amoureuse, si t'étais pas vraiment amoureuse, que c'était une relation comme ça, je vois pas vraiment le problème. Mais là, je pense que si tu regardes cette vidéo et que t'as du mal avec ta rupture, c'est que t'avais quand même des sentiments, donc tu le bloques. Je suis désolé, mais ça se voit que c'est une vidéo de meuf pour des meufs. T'es une ordure toi. Non, mais attends. T'es une ordure. Est-ce que pourtant dans les mariages devait avoir un côté que femme et un côté que homme? Oui. Ouais. Comment tu penses que les femmes devraient avoir de points sur leur permis? Elle devrait pas avoir le permis. Quoi? C'est dingue de dire ça en face caméra? Allez, on y va. C'est mon là, il est bien ce clip. Hein. Je pense qu'il est bien. Ouais, Parce que je sais pas si je suis la seule à penser comme ça, mais je pense à mes futures relations. Si plus tard j'ai un autre copain, etc., j'aimerais pas avoir mon ex en ami sur mes réseaux, même si on se parle pas. Pour moi, si tu le bloques pas maintenant, c'est des problèmes que tu vas te rajouter plus tard quand tu voudras vraiment passer à autre chose et qui vont te bloquer dans ta future. Dis-toi que le moment où t'as fait ça, où t'as arrêté de lui écrire, où tu l'as bloqué, c'est là où tu vas commencer à te retrouver toi-même. Non mais les gars, c'est la base ça. Je suis d'accord avec elle, mais c'est la base. Vous enlevez toutes les photos, vous enlevez de partout sur les réseaux. Mais tu te montres tout ce que j'ai encore de mon ex là, mais et pourtant je parle avec d'autres filles. J'ai la flemme de supprimer. Tu prends 30 minutes de ton temps pour tout supprimer. Puis Ouais, voilà. mais si un jour on se remet ensemble. Bah, tant pis, t'en feras des nouvelles. Ne crée pas de faux comptes. Si t'as des faux comptes, supprime-les. Comme ça, dès que t'auras un... T'es là, tu crées des faux comptes toi. Vraiment, imagine t'es un homme, tu crées des faux comptes. Attends, oh, oui, oh mon plug il est tombé, il est en train de descendre. Mais moi on m'a déjà piégé avec des faux comptes. Hein. Et j'ai été très malin, c'est que, bah, j'ai répondu. Ah ouais, je suis vraiment si beau que ça. J'étais en seconde, mec. Ok. Et après, au final, j'ai basé la meuf et j'ai appris qu'en fait, ce faux compte c'était juste pour trouver un prétexte pour me jarter. D'accord. Elle voulait vraiment me. Voilà. Voilà. tu auras besoin de créer un nouveau compte, etc. Soit tu auras la flemme de le faire, ou soit comme ça te laisse un peu de temps pour réfléchir, te dire ouais, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller voir ce qu'il fait, etc. T'as 3 minutes pour réfléchir, mieux que ça soit un mouvement de 2 secondes. Pauvre SK quand il s'est fait quitter, il s'est fait piéger. Oui, bonjour, grosse coquine sans laiteux. Mais ça, je peux retrouver potentiellement les DM. Ouais. Et quand t'as ces 3 minutes de réflexion où t'as envie de le stalker, pose ton téléphone, essaie d'aller faire autre chose, essaie d'appeler une amie, de sortir dehors, de faire un truc à manger, d'aller te chercher à boire, etc. Alors, pour les hommes, les gars, soyez plus intelligents que ça. Si demain, la meuf que t'aimes, elle te revient dans ta tête. Juste après, vous en saurez plus, juste après. La pub. C'est l'été. Je vais vous révéler un petit secret de youtubeur, mais l'été, c'est le meilleur moment pour se lancer sur YouTube. Pourquoi? Parce que tous les étudiants, les lycéens et les collégiens qui constituent la grande majorité des viewers sont dispo toute la journée, mais aussi car les youtubeurs n'en profitent pas et ne postent pas de vidéos. Soit ils en postent pas plus, soit ils en postent carrément moins, voire pas du tout. Les amis, si vous avez toujours eu envie de vous lancer sur YouTube, c'est le moment et MS ouvre jusqu'au 7 juin. MS, c'est la plus grande communauté de youtubeurs, des milliers de membres, plein d'invités, des événements IRL. Moi, j'adore dire que MS change des vies. Et je suis d'accord, ça fait un peu grandiloquent de dire que MS change des vies, mais c'est la vérité. En fait, déjà sur MS, il y a tous les mecs qui deviennent connus grâce à MS, qui deviennent youtubeurs et ils en font leur métier. Ils vivent de leur AdSense, de leurs sponsors et GG à eux. Mais t'as aussi pas mal de gens qui viennent sur MS parce qu'ils veulent se lancer sur YouTube et qui par le hasard des choses, des rencontres, finissent monteurs, rédacteurs, media makers, agents et travaillent dans cet écosystème. Dans la créateur économique qui, je le rappelle, est parti pour être un des plus gros marchés au monde. Il y a plein de gens qui sont en même temps au lycée, en même temps étudiants et sur MS, ils font de la prestation ou alors ils font des vidéos et ils gagnent un peu de sous. Ils gagnent moins qu'un SMIC, mais ils sont en même temps au lycée ou en cours, donc où ils ont un autre taf. Je prends souvent cet exemple, mais il y a un gars sur MS qui s'appelle Dratatin qui a 15 ans et qui a gagné 7000 € en un an sur YouTube. Vous allez me dire, 7000 € en un an, c'est pas grand chose. Je suis d'accord, mais il a 15 ans et il est au lycée parce qu'il fait des vidéos, il a un peu son propre AdSense à lui, et puis il travaille pour d'autres mecs sur MS à côté. Imaginez juste si il avait un peu plus d'expérience qu'il le faisait depuis 1 ou 2 ans et qu'il arrêtait complètement les cours et qu'il le faisait à temps plein. Et c'est là où je dis que MS change des vies parce que ça change vraiment des trajectoires de vie, parce qu'il y a plein de membres qui gagnent un peu d'argent à côté de leur taf, à côté de leurs études, et que s'ils le veulent, ils peuvent le prendre au sérieux et changer de vie. Et en fait, pouvoir donner cette opportunité à des gens, c'est le truc qui me fait le plus vibrer sur MS, surtout que ça reste un produit qui est pas cher du tout, hein. Lien de l'abonnement à l'année en description, c'est payable en 4 fois. Rejoignez MS, vous avez jusqu'au 7 juin, vous allez voir, la trajectoire de votre vie va complètement changer. Sinon, vous aimez une meuf, que vous êtes en groupe et que vous voulez aller renvoyer un message ou la revoir, branlez-vous. Aura.
Et en plus, il pense même pas à ce que tu vas ressentir, ce que tu vas penser quand tu vas voir qu'il s'est remis en couple alors que vous venez tout juste de vous séparer. Donc est-ce que tu as vraiment envie d'avoir un mec comme ça dans ta vie, qui te valorisait tellement pas, qui peut se remettre de votre rupture comme ça et passer... J'ai été ce mec et c'était il y a pas très longtemps, avec une fille qui m'aimait vraiment bien. Un tout petit peu, franchement, c'est pas très bien ce que j'ai fait. En fait, la sensation de se dire, je vais potentiellement pouvoir aimer quelqu'un aussi, ça fait peur. Donc c'est ça aussi qui m'a fait lui briser le cœur. À partir du moment où tu tombes amoureux d'elle, t'as plus le contrôle sur tes sentiments, sur ton travail surtout. Alors t'es en train de te construire, c'est compliqué aussi. T'en penses quoi? Je t'avoue, je pense avoir un esprit beaucoup plus simple que le tien. Donc si t'aimes quelqu'un, pour directement avec. Ouais, je pense. Ouais, mais moi je l'aimais beaucoup, bien. Mais sauf que c'était pas possible en fait. Tu brises le cœur à personne, arrête STP. Ok, toi tu vas prendre un bon de 10 Mais c'est minutes. Elias, c'est Elias, non, les Elias. Il me suce Elias pendant 10 minutes. Maintenant que tu lui as rendu ses affaires, que tu l'as bloqué, que vous avez plus de contact, que t'as plus aucune excuse pour lui parler, pleure. Ma chérie, lâche tout ce que t'as. Non, pleure pas. Moi, je retiens. Tu retiens la larme. Stoïcisme. Non, mais je te jure, mec. On n'extériorise rien, donc au final on est dans la merde. Non, les gars, si vous avez envie de pleurer, vous pleurez, juste pas en public. Les pleurs, c'est tout seul à la maison, c'est pas dehors. Ok, non. Déjà tout seul à la maison et le moins possible. Voilà, tu pleures, 1, 2, 3 larmes, fin. Tu vas pas pleurer plusieurs minutes. Et ensuite, tu arrêtes, tu te mets un coup de pied au cul. Et si tu vois que tu pleures un peu beaucoup et que tu pleures un peu souvent, à un moment donné, tu te retiens et tu deviens un homme. Mais c'est quoi ce mec? Mais c'est vrai, si tu pleures après tu vas pleurer H24, c'est la vérité. Les connexions neuronales se renforcent et après tu vas pleurer beaucoup plus facilement. Alors que si tu te retiens de pleurer, tu vas pleurer beaucoup moins facilement. Je te jure c'est vrai. Et si tu souris là, tu seras plus heureux. Il y a des études qui le prouvent, je te jure c'est vrai. Et si tu pleures, t'es plus triste que quand tu pleures pas. T'es juif? Je peux pas dire vous pouvez être des vous salopes. avez envie de pleurer, je le dis, je m'en tape. Vous avez envie de pleurer. Parce que après ça crie quoi? Ça crie des mecs comme lui qui battent sa femme. Si vous avez envie de chialer, vous chialez vos mères, vous avez le droit de pleurer parce qu'on est des hommes, qu'on doit avoir une bite qui H24 bandante, avoir des couilles remplies de sperme H24, on doit et ça va les gars. T'es une salope SK. Je te baisse, jacasse, voilà. Et dis-toi que c'est les dernières 24 heures où tu pleures comme ça pour lui. Ah Voilà. C'est ce que j'ai dit. Mais non, pleurez pas plus de 10 minutes, monsieur. Pleurez pas plus 5 minutes. 5 minutes max. Pleurez pas plus 5 minutes. Non mais vas-y, si t'es très triste, tu peux Voyez vos corrections 5 minutes neuronales. max. La meuf, t'es avec elle pendant 16 ans. T'es avec elle pendant 15 ans. T'es conscient qu'il y a des mecs qui pleurent plus T'es avec pour des elle meufs pendant que 5 leur ans. mère elle meurt. demande ta fille en mariage, tu putain de pas. T'es avec une meuf pendant 5 ans. Vous avez des enfants, elle t'a trompé avec ton meilleur pote. Et t'as ce connard de Loan élevé de merde qui a 22 ans avec sa gueule de pute qui te dit tu pleures pas plus salé, je suis une grosse salope. Et moi je deviens un homme, tu vois. Fils de pute, c'est le même. T'as envie de pleurer, tu pleures. Juste, t'as une journée, tu définis une soirée où là. Connard, c'est le principe, je serais pas d'accord sur la durée. Putain. 5 minutes. Non, une soirée, une journée maximum. Une journée. Mais tu sais tout l'argent qu'on peut faire en une journée. Ok, 2 pour moi, 1 pour SK. Et en fait, les gars dans le chat, vous avez un problème avec votre masculinité. Oh, putain. Et vous allez battre votre enfant. Vos enfants vont être seuls, les gars. J'ai pourtant vu la mauvaise influence que j'ai sur la jeunesse. Loan, c'est de la propagande. Des profs qui montrent les vidéos de Loan en cours. Vous imaginez? Vous savez ce que ça a donné, ça ou pas? Ça a donné la jeunesse hitlérienne, tout ça. Hein. Non, je sais pas. Non, excuse-toi. J'ai une take, faut traumatiser son enfant pour qu'il devienne invincible plus tard. Ouais, je suis d'accord avec ça. Si les enfants sont heureux et épanouis, roulez jeunesse. Fais la larve, reste dans ton lit toute la journée. Voilà. Mange des chips, mange tout ce Voilà, que t'as envie de merci. manger, mange une... C'est une étape du deuil. Perdre un amour, c'est comme le deuil. Ouais, toi tu veux que l'étape elle dure 24 heures? Oui. Moi je veux que ça dure 5 minutes. Au lieu de prendre un bon moment pour tout, tu vas faire que de cogiter, où tu vas vraiment réfléchir à ce que tu vas devoir faire, ça, comment te remettre de ça. Toi, tu veux qu'il fasse en 5 minutes, speedrun de la vie, et qu'il sorte de chez lui avec une ceinture explosive, parce qu'il en aura marre de la vie. En fait, tu sais, moi je pense que dans la vie, à chaque fois, il y a des trucs que t'as fait qui sont mal, et qu'il y a des moments pour se rendre compte que ce que t'as fait c'est mal, et il y a des moments pour ne pas s'en rendre compte. Typiquement, au moment où tu viens de te faire quitter, même si c'est ta faute, même si t'as des trucs à apprendre, je pense que c'est pas le moment de se dire qu'est-ce que j'ai fait de mal. Je pense qu'il faut se le dire après quand ça va mieux. Mais tu te poses forcément la question de qu'est-ce que j'ai fait de mal au moment où tu te fais quitter comme une sale pute. Je pense qu'il faut pas se la poser à ce moment-là. Tu seras le premier de la poser, Loan. Non. Si Loan, je te connais par cœur, tu serais le premier de poser cette question. En vrai, tu dis pas Ploan, mon fureur. Là, les gars, doucement avec les blagues comme ça, là. Doucement. Pendant ces 24 heures, parce qu'après sinon ça va trop te faire penser à lui, écris tout ce qu'il t'a fait. Écris tout ce qui t'a fait de mal, tu fais une liste de tous les trucs qui allaient pas chez lui, de tous les trucs que t'aimais pas, de tous les mauvais coups qu'il t'a fait, de toutes les fois où il t'a manqué de respect. Parce qu'avec le temps, on a trop tendance à oublier les mauvaises choses. Après, t'es pas souvent très honnête avec toi-même quand tu viens de te faire quitter. Tu vas dire que c'est la faute de lui alors que ça se trouve genre. Oui, et je suis d'accord avec ça. Moi je suis vraiment d'accord de se gaslight et d'être en mode ouais, tout machin, c'est une pute et tout. Mais vraiment, gaslight-toi la gueule. Même si t'as fait de la merde et tout. T'es en mode ouais, non, elle méritait pas et tout. Et ensuite, tu réfléchis à tiens, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Mais c'est pas le moment quand t'es au plus mal de commencer à te flageller encore plus. C'est ça que je suis en train de dire. Le chat, si vous êtes fait quitter, vous avez fait des choses mal. D'accord, sans doute. Vous penserez à ça plus tard, ok? Pour le moment, vous mettez au travail, vous faites des pompes et vous êtes énervé. Voilà, je vous jure. Elles sortent avec
des Renois. Parce que vous êtes plus des hommes. Les gars, la vue d'un mec qui va jamais prendre une carabine pour aller dans un lycée ou dans un collège. Moi, je vais vous donner un vrai avis. Vous prenez ces 24 heures d'introspection, vous réfléchissez. En 24 heures, tu respectes rien en 24 heures. Mais c'est avec le temps. En fait, tu n'y penses pas après. Parce qu'après, justement, tu n'y penses plus. Tu veux juste plus y penser, tu t'en bats les couilles. Ok, 1 pour SK, 2 pour Lohan. C'est parti. Allez-y. Allez, vas-y. Il y a plus de dos là. Et il y a plus de dos. Et voilà, je convainc plus. Oh, les jeunesses lohaniennes. Non mais les gars, sincèrement, je pense que t'es dangereux. Arrête, c'est pas dangereux. Maintenant que t'as fini de faire la larve, on va passer à du concret. Tu te lèves, tu me lèves ses fesses, tu vas te laver déjà s'il te plaît, et tu ranges ta maison. Range ta maison, fais le vide dans toute ta maison, tu me jettes tout ce qui te fait penser à lui. S'il y a des Tu veux pas te faire quitter un bon coup, toi? trucs chez toi où dès que tu les regardes, tu te mets à pleurer parce que ça te fait trop penser à lui, tu me les jettes. Peu importe, tu me les jettes ou tu les mets dans un endroit où tu ne les verras pas. Les gars, il y a mon ex qui m'avait écrit il y a 3 ans un livre sur notre relation. Le Barça nous avait pas habitués à de telles boulettes. T'ouvres une page au hasard et tu prends un passage au hasard du livre. Allez, vas-y, c'est super drôle. En moment. J'ai fait ça avec Squidou et c'était une horreur. Ah, t'as fait ça avec Scudo avant de faire avec moi? Bah non, je veux pas alors. Ah, je rigole, c'est bon. T'ouvres une page au hasard. 26 septembre 2020. Ça fait une semaine que la soirée d'Emma est passée. Cette semaine ne s'est pas réellement passée comme je l'espérais. Lundi, tout commençait bien. Maxime m'a accompagné jusqu'au portail pour aller à mon cours de sport. Ensuite, le midi, nous avions 1 heure de trou. Il s'est assis avec Emma et moi à une table. Nous sommes restés toute l'heure très proches et avons même failli nous embrasser. J'étais sur mon petit nuage, mais je suis vite redescendu quand le soir il m'a envoyé un message pour me dire que nous devions arrêter ce petit jeu. T'avais 15 ans, t'as dit? Je pense qu'on devrait arrêter ce jeu dangereux. Hier, on parlait dans le cours, puis je l'ai provoqué en lui disant que je suis d'accord que rester pote est une bonne idée et que c'est mieux comme ça. Bien sûr, je n'en pensais pas un traître mot. Je sais que ça l'a fait réagir car après ça, son comportement a changé. Pourtant, il est allé chez sa meilleure amie Léna aujourd'hui. T'as fait quoi avec Léna? Je l'ai pas page. Oh, j'aime bien ce jeu. Oh, c'est horrible. Et du coup, t'as fait quoi avec la meuf? Bon, je sais pas, on a parlé. T'as fait quoi? Oh, allez. Oh non. On va remplir ça dès le repas. Ok. Clara Brem. Je vais pas. Ah, mais ça dès le drop. On réagit. Je savais pas. Alors ça, je sais que c'est pas bien, mais laisse tes amis le dénigrer. Laisse tes amis dire qu'ils se demandaient comment tu faisais pour sortir avec un mec aussi débile, aussi moche, aussi nul, etc. Même si toi tu le penses pas. Ouais, c'est bien, mais il faut avoir des amis, c'est ça le problème. Oui. Mais par contre, demande à tes amis de ne pas te dire ce que ton ex fait, s'il a une nouvelle meuf. C'est chiant de ouf ça. Tu sais, moi, on parle du truc du on est potes avec des potes qui sont potes avec son ex. Ouais. Trop chiant. Je suis en dépression totale, je suis plus avec mon ex, machin. Et ça, c'est un des déclics qui m'a fait ouais, non, c'est bon, je me casse. Je me casse de ce groupe de potes et je vais être tout seul. T'as mon pote qui fait je fais une soirée là bientôt, machin, et y a ton ex. Ouais. Du coup, je t'invite pas parce que je veux pas que tu sois triste. Mais t'inquiète, je vais pisser dans son verre, elle va boire la pisse. Ciao. T'as déjà eu des échos comme quoi elle avait déjà baisé à vous faire des trucs avec d'autres mecs et tout? Non, parce que comme je t'ai dit, en fait, je me suis séparé de tout le monde. Genre, en fait. Ok. Du coup, je suis en première, on est plus ensemble. Je reçois un message de mon pote qui s'appelle Luc et tout. Il me dit mec, je vais peut-être te le dire. Je dis quoi? T'as vu là, ils sont en soirée, je fais pas de dessin, ils sont montés dans la chambre, je suis en train de la baiser. Ah, merci de me l'avoir dit. Merci. Oh merci. Parce que je me suis dit, là, tu sais, là, je passais une mauvaise soirée. Ouais, parce que du coup, on était plus ensemble. Waouh. Là, je visualise. Attends, je visualise bien. Ah, c'est bien. Tu vas pouvoir apprendre qui tu es et tu vas pouvoir apprendre à aimer être 100% seul. Et c'est très important d'être bien soi-même pour pouvoir être bien avec quelqu'un d'autre. Là déjà, t'as un peu ton Après, en vrai de vrai, c'est bien aussi de parler avec une rare quand t'es pas soigné. Là, j'aime trop ma meuf, Oh, mais il m'énerve, mais ça se voit tout craché que vous avez jamais fait un peu de vie ensemble. Genre, elle est trop bien pour toi. Fais des activités que tu pouvais pas faire en couple. Par exemple, si tu t'interdisais d'aller en soirée, bon déjà, je trouve ça très nul si tu t'interdis d'aller en soirée. Il y a pas d'interdiction, il y a juste c'est basique en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire totalement. C'est normal. Il y a pas de est-ce que t'autorises ta meuf à aller en boîte? C'est juste normal en fait qu'elle y aille pas. Il y a pas besoin que je l'interdise. Le chat, vous comprenez ce qu'il vient de dire? Ouais, vous êtes d'accord? Du coup, les gars, préparez vos ex, préparez vos téléphones, on va vous move, on va vous aider les gars. On va vous sauver votre vie. Allô? Allez, allô. Ouais. Tu as appelé ton ex? Ouais. Alors en gros, je vous explique. Il y a quelques mois, vous aviez fait une radio libre avec Elian, je me souviens, Lohan et SK, donc vous étiez tous les trois. Et vous donniez des conseils. Et j'étais venu raconter, en gros, il y avait une fille que je trouvais bien. T'es au terminal? Ouais. Ok. J'hésitais à aller la voir parce que je devais travailler sur des projets, j'avais pas de temps à perdre. Putain, mais très beau Et civil. en même temps, parce que malheureusement, je lui donnais pas assez de temps. Et elle a fini par me quitter. Donc je sais pas comment la reconquérir, je sais pas quoi faire aujourd'hui. Bah, je suis un peu passé à autre chose, mais. Est-ce que ça fait combien de temps? Il y a 2 mois, je crois. Ok, c'est vrai. Et tu veux vraiment la reconquérir? J'ai un peu enterré la chose, mais je me dis, oui, bon.
Pourquoi pas quoi. On a un plan, les chances Pour de corriger marcher les erreurs. de ce plan, 5% de chance. Tu tentes le risque ou pas? Je tente le risque. Allez. Ok, tu vas l'appeler et tu vas lui dire écoute, ça va et tout, machin. Ça fait un moment, je me suis dit si tu voulais qu'on se revoie, si tu veux pas, y a pas de souci. Fin. Dis-lui sincèrement, t'as un père? Il va dire bah oui. T'as une mère? Ah non, non. Ah non, non. Elle a plus de père malheureusement. Ah bah c'est fini. Oh putain, elle va te faire du mal cette femme. T'es sûr de ça? Oui, oh là là, c'est bon. Ah bah t'es chiant toi. Mais à qui tu parles toi espèce de Non, petit non, connard? non, Mais c'est Oxy, comment- non, c'est lui qui commence. Hein. Moi je suis très Non, mal. c'est bon, c'est bon. Allez, j'appelle. Allez, j'appelle. Je rappelle. Une deuxième fois et si ça répond pas. Et ça répond pas, c'est bon, c'est fini là, c'est. Ok. Ouais, ça sonne toujours. Ouais. Elle a été transférée vers la messagerie. What the hell. Votre appel a été transféré par la messagerie. Fin. Bah, ça répond pas. Fin. Top. Ça tombe bien, c'était le numéro d'Elian. Au nom de Dieu que je te banne, tu ne reviendras jamais sur mon serveur. T'as vu, j'ai juré. Fils de pute. Là, t'es d'homme, tu ne reviens pas. Les modérateurs, vous le bannissez à vie. Je ne veux pas t'y remettre un pied dans mon serveur Discord. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Je veux que vous bannissez-le. Bannissez-le. Fusillez-le. Move le autre appel ex. Du coup, c'était une meuf avec qui j'étais l'été dernier. Ok. Et j'ai fait la pute, je l'ai ghosté. Et je suis une grosse merde. Non, c'est qu'il y a une raison si tu l'as ghosté. Moi, j'ai ghosté une fille. Une fille que j'aimais bien. Je l'ai ghosté. T'as tes raisons. Voilà, on n'est pas des putes parce qu'on ghoste les gens. Ouais, mais vas-y, ça fait pas, frère. Du coup, je l'ai ghosté et genre, il y a quelques mois, je lui ai renvoyé un message. En gros, je lui ai dit, ouais, j'ai fait de la merde. En plus, j'avais fait des trucs d'enculé dans la relation et tout. Bref, elle m'a dit, ouais, ok, pas de problème. Et en gros, elle me faisait comprendre que, vas-y, elle m'aimait plus. Ok. Et du coup, genre là, il y a peut-être 2 mois, on reparle et tout, je sais plus le contexte. Elle était avec un mec et elle l'a quitté. Et en gros, elle m'a dit à demi-mot que, en fait, elle m'aimait encore. Et depuis que je l'avais quitté, genre, c'est-à-dire que ça fait presque 1 an là, elle m'aimait encore. C'est très bien. Faut pas te le faire tant qu'elle est chaud. Là, attends, La ça femme fait n'est 50 pas le jours. faire. Ouais, oui, tu vas pas à la femme, tu vas que le faire. Là, ça fait 50 jours qu'on parle tous les jours. 50 jours, waouh. Mec, elle republiait des TikTok en mode, ouais, j'aime mon ex alors qu'elle était en couple. Allez, t'inquiète, allez, on attaque. Elle, genre, un moment, elle s'éteint les cheveux en bleu et elle se faisait harceler parce qu'on l'appelait Calamite. C'est Elias. Oui, c'est Elias. Ça va Elias? Ça, Loan? Ça va bien. Elias qui dit j'ai mon ex, on s'est quitté, elle s'est teint les cheveux en bleu et maintenant elle se fait harceler parce que tout le monde l'appelle Calamite. Allez, vas-y, appelle-la. Tu dis juste, viens, on se voit. Et le but du date, passer un bon moment. Pas plus. Voilà. Ouais, je lui ai mis un remis de 9h. Tu l'appelles, faut l'appeler. Ah, wesh. Allô? Ça va? Ça va. C'était bien Monaco? Bien. Ouais, écoute, t'es pas chaud, on se voit, ça. De toute façon, je vais venir à Lyon, mais je sais pas si je peux venir dans ta vie. Bah vas-y, on se capte ça et Continue. Non, plus fort. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que t'as vu je t'aime? Non, arrête. Faut que ce soit plus factuel. Est-ce que tu En penses fait, à moi? la vie, premier degré, Ava, vraiment, Eh frère, je t'aime. Continue. Dis-lui, tu t'en penses quoi, toi? Bah toi, t'en penses quoi juste, Attends. Oh là là. Je te rappelle dans 10 minutes. Non, mais qu'est-ce que c'est pas ton live, te rappelle là tout de suite. Reste avec elle. Attends, mais t'as rien compris à l'appel, faut que je t'explique. Qu'est-ce qui s'est passé? On entend pas très bien. Ok, désolé, vous entendez pas très bien. Alors je lui ai dit ouais ça va et tout, je lui ai dit ça s'est pas bien passé Monaco parce qu'elle était à Monaco, tu vois parce que c'était l'ascension. Et je lui ai dit que je l'aimais et tout. Et elle me dit ouais toi t'en penses quoi? Elle m'a dit moi aussi. Bah voilà. Ah voilà. Elle est en couple là? Non, elle l'était genre en mars. Ok, mais du coup c'est bien, Monaco, ça a de l'oseille, tu vas pouvoir profiter d'elle. Je suis plus riche qu'elle. Oh, pardon, excuse-moi. Vas-y, rappelle-la, dis-lui, et vas-y, on se donne une date, on se voit, et on va s'expliquer français. Allez, c'est parti. Elle m'a dit aussi que... Elle est juive? Non, elle est athée. Ok, bah c'était pour savoir. On y va. Maxime était juif, ça encule ta mère. T'as dit quoi, fils de pute? J'espère vraiment qu'elle est... En rentrant, qu'elle se fasse écrasser par... Non, rien. Non, mais attends, t'as vu ce qu'il m'a dit? Par GMK. Par GMK à Monaco, qu'elle se fasse rouler dessus, voilà, tu vois ce que je veux dire? Et que son mec, il revienne et qu'il la rebaisse devant tes yeux. Ouais, en fait, elle est déjà rentrée, donc... non, mais les couilles, son ex, il l'a mieux baisé que toi, il la baisera plus mieux que toi. Allez, vas-y, on y va. Attends, mais en fait, elle m'a aussi dit, ouais, de toute façon, parce qu'elle habite genre à 20 minutes de chez moi, elle m'a dit, ouais, de toute façon, je vais aller à Lyon, t'inquiète, on va se capter. Allez, vas-y. Rappelle-la. Sois un homme. Mais je lui dis quoi? T'as dit que tu l'as rappelé dans une nuit déjà, donc tu dois la rappeler. Je te rappelle, vas-y, on y va. Alors j'ai dit 10 minutes. Non, t'as dit oui, mais c'est pas le live, c'est pas ton live là, connard, donc tu dépêches. Ok, bah c'est... Ok. Je lui dis que c'est une pute. Non. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as vraiment pas cette pute? Non, je déconne. En plus, elle a vraiment des grosses fesses. Hein. Mais ça va pas, mais attends, excuse-moi, tu parles comment de ta future femme, connard? C'est vrai, pardon, c'est... En plus... Putain, j'ai sexualisé une femme, je suis vraiment une merde. Oui, bon, elle nique sa mère, c'est une grosse pute et elle répond pas. Elle répond pas à l'amour de sa vie. Bah ok, bah je vais la bloquer. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais ça va pas la tête, mais t'as des problèmes psychologiques?
Elle me rappelle. Allez. Allô, Ouais, ça va? toujours. Et toi? Tranquille Banks dans le Banks. N'abuse pas la galerie, juste gère un date. Faudrait vraiment qu'on se voit, qu'on parle de nous, ça. Tu fais quoi? Je suis dans ma chambre. Toute seule. Oui. Allez. Sûr. Oui. Oui. Tu te fous pas de ma gueule, on est d'accord. Non, preuve de vrai, je me fous pas de ta gueule, ça me fait juste rire. Mais c'est un interrogatoire. Enlevez-moi les menottes. Mais frère, je vais quitter l'appel. Tu redis encore une fois sûr, je quitte l'appel et je te bloque et tu n'entends plus jamais parler de moi. Oh, le football de merde. C'est même pas drôle. Mais elle t'aime, c'est trop mignon. Mec, elle est mignonne, elle t'aime de ouf. Vraiment, sois gentil avec elle là, je vais t'enculer. Elle est trop gentille là. Voilà. Ça, sinon, Arrête de faire le bad boy, fils de pute. Gère un putain de date, ta grand-mère là, tu fais quoi là? ouais. Ouais. Un date. T'es là quand? On fait comment? On se rejoint où? On fait quoi? Est-ce que je te manque? Est-ce que t'as envie de te mettre en couple? Tu me plais, je t'aime. Eh, Ava, premier degré, est-ce que t'as envie de te mettre en couple avec moi? Bah oui. Bah, moi aussi. Allez, date ta mère. T'es un civil de merde. Date là ta mère. Il faudrait qu'on voit vraiment quand, enfin, où, etc. On se capte à Lyon et tout. Je te dirai. Tu me diras? Parce que, ouais. Vas-y. Putain, mais tu sais que t'es vraiment une ordure. Hein. Tu sais que t'es vraiment une grosse merde. Hein. Tu devais être très beau gosse, Ilias. Dans 15 minutes, vas-y, salut. Bande de fils de pute de vos mères. Mec, je suis le mec le plus drôle. Mec, elle fait que me sucer la bite parce que je suis drôle maintenant. Et je suis beau. Donc, c'est juste parce qu'il y a deux fils de pute vocal avec moi. Eh mec. Pardon? Moi aussi. Bah oui, je m'en occupe, Lionel. Je m'en occupe. Bah vas-y, Ska, appelle ton ex et on va voir ce que tu vas dire. Ta grand-mère, ferme ta gueule, Ilias, que je te parle, tu te tais, tu te soumets à ma puissance. Tu parles à qui sur ce ton là? Non, ça me plaît pas moi comment tu parles à Loan et à moi. Même le chat ça leur plaît pas là. Attends, je vais lire le chat. Gouer, je suis arabe, donc je baisse ta petite mère là. Bon, allez, on dégage. Encore un. Appelle ton ex rapidement. Allô, je voulais juste te dire que. En fait. Non, pardon. Attends. Il mérite rien. Putain, casse les couilles, c'était Kélian, frère. Je voulais faire la blague, c'est nul. Pourquoi il a pas répondu? Rappelle-le, demande-lui si. Pourquoi vous leur donnez la parole? Pourquoi? Tout ça pour ça. Je serais agrippé comme ça la gueule en train de les regarder. Vous voulez des bonbons?